Salut tout le monde, c'est Gamepool. Donc aujourd'hui, je vais essayer de répondre aux questions que vous devez vous poser sûrement. Je vais essayer de vous éclaircir sur tout ça, sur les questions que vous devez vous poser. Je vais répondre aussi à des questions que j'ai vues dans les commentaires par rapport à toutes mes vidéos que j'ai faites. Et puis c'est parti. Donc première question que j'ai pu apercevoir, c'est pour un coq, il faut combien de poules? Alors je vais vous y répondre. Euh, pour un coq, il faut au moins, allez, 4-5 poules. Pourquoi? Parce que si vous en avez que 2 poules pour un coq, le coq va vouloir tout le temps se reproduire. Un coq, ça se reproduit très souvent. Et à force, s'il se reproduit tout le temps sur la même poule, bah la poule, elle va crever, quoi. Honnêtement, parce que voilà, un coq, quand ça se reproduit, c'est très agressif. Donc, c'est très important d'avoir plusieurs poules parce que nous, ça nous est déjà arrivé qu'une poule crève parce que voilà, c'était souvent. Donc voilà, je vous conseille. Nous, voilà, on a 4-5 poules. Bon, là, on en a beaucoup, mais parce que là, c'est ses enfants. Mais quand on a eu le coq, on a acheté avec le coq 4 poules. Donc voilà, et ça l'a fait largement. Alors, autre question, c'est l'alimentation. Donc, l'alimentation, alors ça je vais vous dire, il n'y a pas d'alimentation mieux pour les poules. Seulement, voilà, moi ce que je vous conseille par rapport surtout aux poussins, de pas leur donner du blé, faut pas leur donner de la nourriture que les poules mangent. Pour les poussins, voilà, ça va être de la semoulette, ça j'ai déjà répondu à cette question-là, enfin j'ai déjà voilà, répondu. Mais voilà, surtout de pas mettre du blé. Là, par exemple, pour les poules, nous, voilà. C'est. Donc, on met du blé. Voilà, que. Normal. Et puis, on met aussi. Donc, du maïs. Avec du soja. Enfin, ça, c'est un peu notre. Pas notre stratégie, mais ce qu'on aime bien donner. On essaye de mélanger. Ça, c'est quelque chose qu'on aime bien faire. De mélanger la chose, de pas mettre tout le temps la même chose. Donc on mettait souvent trop du blé tout le temps et c'est vrai que c'est un peu... On aime bien varier, on aime bien essayer de nouvelles choses. Et le maïs, là c'est un mélange, c'est exceptionnel, c'est vraiment super. Ils aiment beaucoup ça les poules. Honnêtement ça je vous conseille. Après vous pouvez leur donner que du blé, ça va rien changer, hein. Mais c'est juste que là voilà, nous on aime bien faire cette chose là. Donc aussi, je vais répondre à une autre question, c'est comment, je veux dire, comment bien entretenir son matériel, comment bien entretenir, voilà, son matériel du sens, ses habitats, enfin voilà, ses habitations, les choses comme ça. Donc déjà, souvent, changer l'eau, voilà, ça par exemple, les abreuvoirs, changer l'eau souvent, allez, tout, si vous pouvez le faire tous les jours, c'est assez bien. Après, si vous le faites 2 ou 3 fois dans la semaine, bon, c'est pas très bien, mais ça le fait. Elles vont pas mourir à cause de ça. Mais c'est important de le faire. Nous, on le fait tous les jours, tous les matins. Donc voilà, après, c'est une habitude à prendre aussi, si vous avez le temps aussi. Parce que voilà, après, si vous avez pas le temps, voilà, je vous le dis, 3-4 fois par semaine, bon, c'est pas un drame, mais voilà, c'est important de changer souvent. Aussi de curer, ça c'est souvent, ça j'ai déjà dit plein de fois, bien curer le poulailler parce que les rats, les souris, ça c'est souvent, bon voilà, ça j'ai déjà fait une vidéo, ma dernière vidéo c'était ça, et voilà, c'est important de, voilà, de faire ça. Alors aussi, j'ai remarqué une question dans les commentaires d'une vidéo que j'ai faite il y a pas mal de temps. Euh, Si on préfère, c'est quoi le mieux entre la couveuse ou le naturel, je veux dire la poule qui élève seule ses poussins, voilà, sans qu'il y ait une couveuse. Moi, là, je vais vous répondre simplement, bon, le fait de mettre les œufs dans une couveuse, ça va mieux tenir, les œufs vont être beaucoup mieux entretenus, mieux,
Les poussins vont mieux grandir dans une couveuse, vont mieux être développés dans une couveuse que dans le naturel. Dans le naturel, ça marche aussi. Là, je vous montre les poussins. Là, il y en a pas mal de... Bah, tout est de naturel. Mais on en a perdu 5, 6, alors que dans une couveuse, on en a perdu que 2. Voilà. Donc, moi, je vais vous dire, moi, je préfère la couveuse. Après, voilà, là, on laisse du naturel aussi pour essayer, parce que on avait tout le temps fait de la couveuse, et là, on voulait vraiment essayer du naturel. Donc, on a laissé tous les œufs, mais on en a perdu pas mal, quoi. Donc, après, voilà, c'est un choix, mais nous, voilà, on préfère la couveuse. Là, on a un très beau coq. Alors d'ailleurs, comment on reconnaît un coq et au bout de combien de temps? C'est au bout de 3-4 mois. Et comment on le reconnaît bah, on le voit bien à la forme, hein. Là, il y a une poule. On voit bien que là, il est beaucoup plus petit, plus mince, mais plus grand au niveau du cou. Et là, ça veut clairement dire que c'est un coq. Ouais, il est très très beau. Honnêtement, celui-là, on est très fiers. Alors aussi, j'ai remarqué une question, c'est comment savoir si nos poules sont en bonne santé, si l'élevage va bien. Déjà, si la poule elle sort de son habitat, qu'elle mange, qu'elle boit, déjà, vous pouvez, il n'y a pas de doute. Regardez si elle marche bien, nous on regarde souvent son attitude. Et des fois on remarque, voilà, là on a une poule, je vais essayer de vous la montrer tout à l'heure, une poule qui est un peu handicapée, qui marche un peu bizarrement, voilà. Donc c'est pas quelque chose de santé, ça doit être une malformation ou je sais pas. Mais il n'y a rien de problématique, enfin elle est comme ça depuis qu'elle est née. Et voilà, mais après c'est des choses, c'est un peu handicapant quand même. Alors aussi, une autre question que vous devez vous poser sûrement, c'est est-ce que dans un élevage on peut mettre plusieurs espèces? Moi, je vais vous dire oui, mais pas dans le même enclos. C'est que si vous avez un enclos, par exemple, de poules de soie, et après vous avez un autre enclos de Brahma, ou voilà, là oui. Mais dans le même enclos, le truc c'est que s'il se reproduit, après les bébés ils seront moches quoi. Donc ça dépend en fait les espèces. Mais faites attention si vous mettez voilà de la Pékin mélangée avec de la soie, non, c'est après. Ça peut le faire aussi, mais les bébés, ils seront pas très beaux, hein, donc c'est à vous aussi, ça c'est à vous de réfléchir à ça aussi. Mais voilà, moi je vous conseille de mélanger, de pas mélanger, mais dans le même enclos. C'est que vous mettez voilà de la soie ici, hop à côté, je sais pas, je vais mettre un enclos de Pékin. Moi j'aime beaucoup la Pékin, et donc voilà, c'est un exemple. Là voici la poule handicapée juste au milieu. Donc on voit bien au niveau de la tête, c'est un peu bizarre. Et ouais, vous voyez, c'est au niveau de la tête, l'attitude elle bouge beaucoup. Et on voit bien qu'elle est un peu handicapée. Vous voyez comment elle marche. C'est toujours sur le côté. C'est un peu bizarre et on voit bien elle est beaucoup plus mince que les autres, alors qu'elle est née en même temps. Donc ça c'est un truc à surveiller. Je surveille beaucoup cette poule là parce que elle est beaucoup plus mince que les autres alors qu'elle devrait pas. Donc voilà, ça a surveillé quand même. D'ailleurs, je tenais à vous remercier pour ma dernière vidéo sur les rats et les souris. J'ai pu remarquer que les vues, 1000 vues pour moi c'est exceptionnel, hein. Ça peut paraître rien pour certains, mais moi en tout cas c'est super, ça fait super plaisir, ça m'encourage. Donc voilà, là, je vous montre, vous avez déjà vu, c'est de la smoulette. Ce qu'on donne aux poussins. Vous pouvez en donner aux poules aussi, ça ils adorent. Mais pas faire l'inverse, pas donner du blé aux poussins. Ça c'est le truc à pas trop faire. Donc voilà, j'ai essayé de répondre à quelques questions. Je referai une autre vidéo
pour répondre à d'autres questions. C'est voilà, je réponds pas à beaucoup de questions pour pas que la vidéo soit trop longue. Là déjà elle fait 10 minutes donc voilà, c'est pas très... J'aurais préféré faire un peu moins, voilà, c'est... Mais je vais refaire une autre vidéo et je vais en répondre à plusieurs questions comme là. Mais donc voilà, j'espère que en tout cas j'ai pu répondre à quelques questions que vous vous posez. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée et puis moi à très bientôt. C'était Gamepool, ciao, bye bye.